Hello, vous avez été nombreux et nombreuses à me laisser des petits messages concernant les exercices de cette semaine sur tout ce qui concernait la respiration contre les douleurs justement et les tensions. Et bien du coup j'ai décidé de vous en montrer un autre aujourd'hui qui est notamment utilisé beaucoup en neurosciences. C'est d'ailleurs donc un médecin qui est neuropsychiatre qui s'appelle le docteur Yann Rougier qui je pense est l'instigateur de cette méthode. Donc on va le voir ensemble, on va voir précisément un exercice très intéressant à faire justement pour vous permettre de maîtriser et même de faire dans l'idéal disparaître en fait les douleurs que vous pourriez avoir. Et ce qui est très drôle, c'est que en ayant montré les exercices j'ai une copine qui m'a envoyé un message et qui m'a dit mais en fait ces exercices-là, c'est simplement du pranayama. C'est un truc de fou en fait, c'est que la science aujourd'hui récupère des choses qui sont ancestrales et dont on sait qu'elles fonctionnent et c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui les scientifiques s'intéressent de plus en plus à ça et s'intéressent de plus en plus au pouvoir du cerveau entre justement la partie du cerveau qui déclenche la douleur et la partie du cerveau qui atténue la douleur. Et quand on travaille sur la respiration et le souffle, eh bien on va aller, comme l'explique très bien le docteur Rougier, on va aller travailler sur la zone qui atténue la douleur et éteindre la zone aussi qui déclenche la douleur. Et on fait ça avec le souffle. Et donc, je rappelle juste le pranayama, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que c'est une discipline en fait du yoga. C'est une discipline qui va travailler sur le souffle, au travers notamment de la connaissance et du contrôle du prana. Ce qu'on appelle donc le prana, c'est l'énergie vitale. Donc moi j'ai trouvé ça juste génial. Donc si ça s'adapte, si vous avez des douleurs de fibromyalgie notamment, ça peut s'adapter à plusieurs formes de douleurs et ça aide aussi à supporter la douleur. Je sais qu'il y a aussi des techniques de visualisation, mais personnellement rien qu'en travaillant déjà sur la respiration, on a vraiment de très très grandes améliorations. Donc je suis désolée, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, ce qui est plutôt cool. Donc je vais faire les exercices avec vous avec les lunettes, vous verrez pas mes yeux aujourd'hui. Voilà, désolée, mais c'est comme ça. Alors, autre chose aussi, c'est qu'il y a les techniques de respiration qu'on va voir ensemble. Je vais vous la décortiquer et puis on va la faire ensemble tout de suite. Vous allez voir, c'est assez simple et ça ressemble vraiment assez aussi à l'exercice que vous avez pu voir précédemment sur ma chaîne. Donc, il va se passer en 4 phases. D'accord ? La première phase, c'est que on va inspirer sur 3 secondes. On va garder l'air, donc les poumons pleins, pendant 5 secondes. On va ensuite expirer pendant 6 secondes. Et on va retenir en fait cette respiration. Une fois qu'on aura vidé l'air, on va rester, on va pas respirer tout de suite. On va rester sur cette expiration. On va pas reprendre notre inspiration. On va rester ce qu'on appelle sur une apnée vide pendant à nouveau 5 secondes. Donc une phase à 3 secondes, une phase à 5 secondes, une phase à 6 secondes et une phase encore à nouveau à 5 secondes. Il faut savoir que le fait, on va le faire ensemble et après je vous expliquerai. Donc on y va, c'est parti, inspire 3 secondes. Poumon plein 5 secondes. Expire 6 secondes. Et on retient la respiration 5 secondes. Je recommence. Le fait d'arriver à la fin, le docteur l'explique très très bien, ce neuropsychiatre, le fait d'arriver à la fin et d'avoir les poumons vides, moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est que le cerveau se met tout simplement en mode survie, en mode d'urgence, parce que notre principe premier et je dirais inné, c'est de respirer à nouveau. Une fois qu'on n'a plus d'air, on respire. Et donc le fait de mettre le cerveau en mode d'urgence, il va se mobiliser là-dessus. Et donc, il va tout simplement mettre de côté la douleur pour pouvoir se mettre en mode survie. Et c'est ça qui est intéressant dans ce process, en fait, c'est que du coup, on va beaucoup mieux gérer la douleur. Hein, c'est lui qui le dit. Et d'ailleurs, il y avait une patiente en fait qui le constatait. Et progressivement et petit à petit, on va pouvoir à nouveau gérer la douleur. Donc c'est un exercice que je vous conseille de faire régulièrement, voire de faire tous les jours. En plus, ça détend profondément. Comme je l'expliquais moi dans ma pratique, c'est que j'ai remarqué que vraiment le souffle, il va libérer les tensions et la voix, elle guérit.
Ça, c'est important de le préciser aussi. Là, du coup, c'est vraiment un exercice respiratoire et du coup qui est issu du pranayama, donc très ancien. Donc, c'est vraiment un exercice auquel on peut faire profondément conscience. Et puis, je rappelle aussi pour toutes les personnes qui ont envie justement de pratiquer le souffle, la voix, si vous aimez chanter, mais que vous ne savez pas forcément chanter, qu'il n'y a pas vraiment de technique, si vous avez envie d'être serein au quotidien, vous avez toujours ma formation actuellement qui est en ligne, donc sous cette vidéo, que vous pouvez aller retrouver. Il y a plein de petits exercices hyper sympas à faire tout seul, en groupe ou à deux. Ça va vous permettre en plus d'avoir moins peur du jugement des autres. Si vous devez aussi, si vous avez peur de vous exprimer, que ce soit en public ou pas d'ailleurs, et vraiment le fait de le pratiquer, moi je conseille de le faire quelques minutes par jour, tel que là l'exercice qu'on vient de voir notamment, plus d'autres petits exercices très amusants, et ben vous verrez ce sera que bénéfique pour vous. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite, il me semble, un très bon week-end de Pâques. Attention au chocolat, c'est bon, mais pas trop pour le foie. Bye bye, ciao à tous.